Et bonjour à tous, on se retrouve en ce jeudi 14 août 2025 pour une nouvelle vidéo sur mon compte financier Tech Profit Trader. Donc hier, pas de vidéo, mais j'ai quand même tradé, là notamment ici, dans toute cette descente. Voilà, j'ai acheté sur les zones support là, donc ça s'était plutôt bien passé. Et puis bon, bah on voit que là on est au mois d'août, hein, et puis en plus on a des statistiques qui vont tomber dans 2 minutes là. Donc ça se voit, hein, c'est calme plat. On range de 60 points là entre la session asiatique et la session européenne. Voilà, donc sinon, comme dit, il y a donc les PPI aujourd'hui à 14h30. Il y a également les inscriptions au chômage hebdomadaire. Et sinon, à part ça, Musalem de la Fed va parler et Trump va parler également à 19h. Voilà, donc sinon, hier, on a également eu des membres de la Fed, je sais plus qui c'était, mais il y a deux membres de la Fed qui ont parlé, là, vers 16h par là. En disant que ils n'étaient pas pressés de faire une baisse de taux et tout ça, hein. Et là, donc, il y a le secrétaire au Trésor US qui remet une couche en disant qu'il faut absolument baisser les taux et tout ça. Donc là, il y a un véritable un combat entre la Fed et la Maison Blanche, hein, pour un qui veut absolument baisser les taux, l'autre qui dit qu'ils sont pas pressés de le faire. Voilà, donc on va voir qui c'est qui va gagner ce combat. Mais bon, je pense qu'on va pas encore le baisser pour l'instant, hein. Donc voilà la news qui vient de sortir. J'attends les données. Alors, PPI, month to month, 0,9%, attendu 0,2%, précédemment 0%. Voilà, donc là on voit bien, hein, que la Maison Blanche a raison en disant que l'inflation est gagnée et qu'il faut baisser les taux, hein. Enfin bref. Sinon, PPI year to year, 3,3%, attendu 2,5%, précédemment 2,3%. Voilà, voilà. PPI Core year to year 3,7, attendu 3%, précédemment 2,6. Et en PPI Core month to month, 0,9%, attendu 0,2, précédemment 0%. Et toujours un marché de l'emploi assez fort, hein, puisque les inscriptions au chômage ressortent à 224 000, attendu 225, précédemment 226. Donc là, clairement, hein, on ne va pas baisser les taux à la prochaine réunion. Je ne vois pas là comment la Fed peut dire oui, oui, on va écouter la Maison Blanche et on va baisser les taux avec une économie comme ça, hein. Les prix à la production qui remontent, l'emploi, le marché de l'emploi qui reste soutenu. Enfin voilà quoi, je vois pas dans quel monde ils vont baisser les taux, hein. Donc bon, évidemment là on est en survente en RSI 1 minute, mais bon, je pense pas qu'on va aller racheter maintenant là comme ça. Après, avec eux, on sait jamais, hein. Regardez ici, là, c'était le CPI ici, qui était tout aussi élevé que le PPI. Et finalement, donc, on a eu une petite baisse là. Et finalement, ensuite, ils ont tout racheté en séance pour finir 300 points plus haut, hein. Donc, bon.
pourquoi pas, mais bon après là je pense quand même qu'on risque de vraiment de redescendre là ce coup-ci, hein, vraiment. Allez, je tente d'accompagner le mouvement, voilà, qui est fait. Donc premier trade de la journée qui s'est bien passé. Bon, donc nous voilà à 20 secondes de l'ouverture de la session cash. Bon, donc on a eu un léger rebond là ici vers les 23 800. Bon, effectivement, en plus on était descendu bien bas, le RSI était bien bas aussi, donc effectivement pourquoi pas. Maintenant, est-ce que ça va tenir? C'est une autre histoire. Et je vois pas comment ça pourrait tenir comme ça, comment ça pourrait tenir dans le sens où comment ça pourrait remonter, peut-être remonter jusqu'ici au 900 là, pour ensuite recommencer à descendre. Il y a donc Musalem là de la Fed qui est en train de parler. Donc il a dit là à 16h20 que pour lui il voyait l'inflation plutôt être aux alentours des 3%, que les droits de douane alimentaient l'inflation et que l'impact des droits de douane s'effacerait dans les 6 à 9 mois, mais pourrait être plus long. Résultat, des indices, eh ben, ils ont acheté. C'est pourquoi pas. Là, honnêtement, je les comprends pas, hein. Non, là, je vois pas pourquoi ils ont acheté comme ça. Et puis en plus, enfin, c'est tous les indices, hein. L'ES a acheté, le Do, ouais, bon, un peu moins, mais il a acheté aussi. Il y a juste le Russell 2000 qui est un petit peu à la traîne, mais enfin, je comprends pas. Ok, on peut me dire que les indices sont structurellement faits pour monter à long terme, mais enfin là, on est quand même dans du court terme, quoi, et je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils montent comme ça, qu'ils achètent. Je, je sais pas sur quelle planète ils sont, hein, mais bon. Du coup, je sais pas quoi faire parce que d'un côté, j'aimerais bien vendre, parce que, enfin, c'est la réaction logique qu'il devrait y avoir, hein, c'est celle-là, c'est donc de vendre. Mais en même temps, enfin, on voit qu'ils veulent pas baisser, hein, donc puis acheter un marché comme ça, je sais pas quoi faire. Ouais, j'essaye de vendre là pour voir, mais j'espère que ça va passer. Non, donc voilà, là j'ai moyenné, donc chose que je n'aime pas faire du tout sur mes comptes financiers. Mais enfin, et franchement, je comprends pas du tout pourquoi ils achètent, parce que enfin, Zalem enfonce encore le clou en disant que pour lui, une baisse de taux de 50 points de base est totalement injustifiée, que il redit encore une fois que l'impact des tarifs douaniers sur l'inflation
est possiblement plus persistant que ce qu'ils veulent, enfin que ce qu'ils veulent, que ce qu'ils imaginent, et pourtant ça ne fait qu'acheter. Enfin, honnêtement là je comprends pas, hein. Ou alors c'est parce qu'on est au mois d'août et qu'il n'y a personne sur les marchés, mais enfin, ouais, non, je comprends absolument pas les raisons de ces achats là. Enfin, on est positif sur le Nasdaq. On est quasiment à l'équilibre, donc ça veut dire qu'on est positif ici sur le S. Le dos, bah, pareil, enfin, il fait du surplace, mais il descend pas non plus. C'est le le dollar est en train de s'apprécier, je crois. Ouais, le dollar est en train de prendre 0,32%. Bon, c'est pas énorme, mais ça prend quand même. Le 2 ans américain prend 1,22%, le 10 ans américain prend 0,70%, et pourtant le Nasdaq monte en flèche. Enfin, je comprends pas du tout là comment ils font pour en arriver là. Enfin bon, ils veulent vraiment pas descendre. Enfin, je comprends pas. Bref, du coup, bah, j'ai quand même réussi à avoir bah, largement plus, hein, puisque j'ai 89 $. Du coup, bah, j'ai terminé ma journée. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter si cette vidéo vous a plu. Et bah, quant à moi, je vous retrouverai demain pour une prochaine vidéo.